Hello. Et salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour la Cheetah Family, hein. À croire qu'il n'y a que moi qui bosse, hein. Bon, Asdoun, pas de vidéo, Tixun, pas de vidéo. Donc du coup, je me suis dit, allez, hein, moi je suis fidèle à mon rendez-vous du vendredi, et donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur Ico. Donc Ico, c'est un jeu développé par Fumito Ueda. Alors attendez, il faut que j'actionne ce levier, comment on fait? Non, voilà. Donc c'est un jeu fait par Fumito Ueda, au même titre que Shadow of the Colossus, hein, donc... Shadow of the Colossus, si vous connaissez pas, ben hop, je fais de la pub pour ma chaîne, allez sur ma chaîne YouTube et vous aurez ben, le jeu complet, colosse par colosse, jour par jour, vous allez voir, c'est super, c'est un super jeu. Et donc là, Ico, c'est un jeu qui est sorti en 2002, il me semble, hein, et qui est donc avant Shadow of the Colossus, et pourtant, il semblerait que les histoires s'imbriquent plus ou moins, même si tout semblait séparé. Mais bon, les deux jeux sont totalement libres d'interprétation. Donc le mieux pour vous c'est d'y jouer et découvrir qu'est-ce qu'il en est. Alors, niveau gameplay, donc là on incarne Ico, donc un jeune garçon qui se retrouve enfermé dans une prison immense sans trop savoir pourquoi. Et donc là je viens juste de m'évader de ma petite cellule et j'essaie de trouver un moyen de me barrer d'ici, quoi. Alors, ok, on peut grimper aux chaînes, très bien. On va essayer de voir ce qu'il y a tout de là-haut. Il n'y a rien, très bien. Ah, mais il faut aller par la fenêtre. Ah putain. Aïe aïe aïe. Ok, donc j'en chie un peu, c'est génial. Allez, saute, voilà, parfait. Donc Ico, j'ai joué sur, je l'ai encore sur PS2 d'ailleurs. C'est un jeu tellement mythique que j'ai pas osé le revendre, quoi. Et là, il est ressorti en HD avec Shadow of the Colossus dans un pack à 40 €. Donc franchement, ça vaut le coup. De jeu complet à ce prix-là, c'est quasiment donné, quoi. Alors, une échelle, bah, parfait, hein. C'est vrai que là, c'est pas bien dur de se repérer, hein. Des grands murs complètement vides, une échelle, bon voilà, ça paraît clair. Hop, qu'est-ce qu'il y a par là? Savoir que je me rappelle pas du tout de ce jeu. Je l'ai fini bah, il y a assez longtemps, quoi, à sa sortie, donc du coup, je suis un peu dans le flou là. Et effectivement, je me suis planté, c'était pas là qu'il fallait aller. Hop, ouais, il y a une autre échelle ici, parfait. Allez, on y va, on y croit. Donc le gameplay il est assez similaire à celui de Shadow of the Colossus, hein. On peut sauter, s'accrocher. On peut frapper, bon là j'ai pas encore d'arme mais normalement on peut frapper. Et on peut surtout courir, ça c'est très important. On passe un peu son temps à cavaler dans Ico et à grimper partout. Donc là, ok, sacrée grande tour, hein. C'est vrai que vraiment les décors ils ont un aspect assez colossal, hein. Pour en revenir au parallèle avec Shadow of the Colossus, tout est vraiment immense, quoi. Là on a une forteresse immense où vraiment le héros il paraît minuscule à côté. Et ça renforce le sentiment de gigantisme du jeu, c'est vraiment sympa, quoi. Donc là on peut peut-être arriver en haut, alors on peut sauter très bien, la petite chaîne pour s'accrocher, hop. Au niveau animation on remarque que c'est quand même pas mal. Waouh, qu'est-ce que je fais là? Waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Il appelle sa mère, genre je suis sur une chaîne, wouh! Oh putain, quelle horreur. Allez, on continue l'ascension. Ouais, donc l'animation, on va savoir pour un jeu PS2, déjà à l'époque c'était vraiment très très bon. Et là on bénéficie d'une HD vraiment très bien rendue. Les mecs ils ont fait un super boulot, ils sont pas contentés de lisser vite fait 2-3 pixels. Ils ont vraiment bien fait la HD, quoi. Donc je vous laisse la cinématique. Je vais vous descendre. Ok, par contre j'ai pas de flingue, je sais pas comment je vais faire. Oh oh oh. Elle était pourrie. Je la couperai au montage. Non, je vais la laisser en fait. Ok, alors, bon, là ça paraît évident que c'est par là. Hop, allez accroche-toi. Ah, il s'accroche tout seul, hein. Ouais, moi j'appuie sur R1 pour m'accrocher comme dans Shadow of the Colossus, mais là il le fait tout seul, c'est parfait. C'est très bon. Allez, on va aller aider cette jeune demoiselle en détresse. Ah bah super, voilà. Allez.
Ah, elle est bien enfermée là. Hein. Ok, donc je me suis fait chier à tout monter, et là on va devoir tout redescendre. Allez, c'est parti. Waouh. Je vais tenter le super gros saut, mais ouais, ça risque d'être... Ouais, non, c'est bon. Ça risque d'être mortel, on s'en fout, allez, on prend un raccourci. Ah, il est costaud le petit, hein. C'est ça qu'on veut. Alors, wop, wop, ça va tranquille. Petit rétablissement sur les pointes, sans problème. J'ai pris mes semelles en carbone. Putain, allez. On fait le bunny hop pour aller plus vite. Enfin, je sais pas si je vais beaucoup plus vite comme ça. Là. Allez, allez, allez. Putain, là les mecs, au moins on leur a bien visité la forteresse, y'a pas de soucis. Quoi. La fenêtre, la seule fenêtre de tout le truc. Ok, on y est. Alors, comment on va sortir cette fille de cette cage? Voilà, on peut l'appeler si on veut. Ça va? Ouais, ok. Elle a pas l'air bien compatissante cette petite. Ok, on va essayer de grimper sur la cage. Putain, j'en chie. Voilà. Ouais, donc finalement ça servait bien ce petit passage. Ils ont tout prévu les gars. Il y a une manière de courir quand même, c'est vrai, c'est un petit peu approximatif. Hein. Allez. Je tombe sur la nuque, tout va bien. J'ai mon casque. Ok, donc là tout de suite on perd pas de temps. Il faut choper le bâton et aller défoncer ces espèces d'entités noires là, je sais pas trop, trucs sombres. Qu'on voit aussi apparaître dans Shadow of the Colossus. Enfin, pas complètement de la même manière, mais ça y ressemble fortement. Et donc ils veulent emmener la pauvre petite Yorda, donc qui s'appelle Yorda, cette jeune fille. Là. Ils veulent emmener Yorda dans leur trou noir, là, je sais pas trop ce que c'est ce truc. Et donc là, le but, voilà, c'est d'une, de se barrer de la prison et d'aider notre jeune amie ici présente. Voilà, donc c'est là finalement que le gameplay d'Ico, il est vraiment original, c'est qu'on va devoir se traîner, je dis bien se traîner, hein, la Yorda là tout le long, parce qu'il faut la prendre par la main voilà, pour qu'elle se dépêche un peu. On peut la laisser là, on peut l'appeler au pire. Comme ça elle vient d'elle-même, mais bon, voilà, pas toujours très très rapide. Et surtout, il va falloir la protéger, donc bien souvent, il faudra allier phase de plateforme, être assez rapide pour pouvoir vite la protéger, tout ça, c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. Ok, donc grâce à elle, on peut passer ces portes un peu spéciales. Ouais. Comment elle vous fait ça bah, je pense qu'elle en sait rien, elle aussi. Hop, on est parti. Donc là, on grimpe, et tout de suite, il faut après, derrière, l'aider à grimper. Hop. Et d'ailleurs, il me semble qu'il est possible de faire le jeu à deux en coopération. Donc un qui dirige Yorda et l'autre qui dirige Ico, justement. À savoir qu'il y a un trophée... Oula, elle en chie, hein, elle fait les 3-6, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Ok, donc à savoir qu'il y a un trophée pour finir le jeu en moins de 2 heures. Ce qui paraît assez dur à la base. Et si on n'est pas deux à jouer devant l'écran, ça paraît même quasi impossible. J'ai vu deux trois infos sur les forums, c'est genre le truc vraiment colossal, quoi. Vraiment costaud. Premier... Ah, sauvetage, parfait. Ouais, donc c'est vraiment la première fois que je mets le jeu. Bon, faut s'asseoir là. Allez, on va sauvegarder. Ça, c'est les trucs pour sauvegarder. S'il veut bien s'asseoir, le petit. Allez. Oula, il veut pas, hein.
Voilà, elle s'assoit. Voilà, très très bien. Ok. Donc déjà, on voit que c'est vraiment une sauvegarde à l'ancienne parce qu'on n'a pas on n'a pas les checkpoints à chaque pièce qu'on traverse et tout. Pas de sauvegarde dans la partie des menus. Donc là, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Faut pas se rater. Allez, on y croit. Création de sauvegarde, là, ça prend toujours un petit peu de temps. Un peu trop d'ailleurs. Voilà. T'inquiète pas, on va pas éteindre le système. Ok, ouais. C'est bon. On va reprendre la partie. Hop. Allez, on va traverser le pont. Donc là, voilà, on a une vue, on a une vue de la forteresse. Ouais, c'est une forteresse, c'est une prison. C'est vraiment, vraiment immense. Là, pour le coup, les décors sont, bah, ils envoient quoi. Waouh. Ah oui, alors ça, c'était un petit peu hollywoodien comme rattrapage, j'ai envie de dire. C'est vraiment le truc complètement improbable. Bon, allez. Et encore animation, c'est vraiment bien. On voit la gestion des contacts qui est pas mal rendue, quoi. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu et puis voilà, je couperai. Je vais pas non plus faire tout le jeu, hein, forcément. Même si, oula, même s'il est assez court. Vas-y, ramène-toi. Hop, voilà, très bien. Hop. Les effets de lumière aussi sont quand même plutôt sympas. Ah voilà, voilà les ennemis qui reviennent. On peut le dire, ils ressemblent à rien. Il n'y a pas de. Il a pas à chier. Ils ressemblent. Mais non, mais toi reste là-bas, là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça y est. Faut qu'elle reste à l'abri plutôt là. Vas-y, viens. Je vais te foutre à l'abri. Voilà. On la ramène dans un coin tranquille. Voilà. Allez, viens là. Je le prends dans un coin là, le petit. Voilà. C'est vrai qu'avec notre pauvre petit bâton, c'est pas non plus des plus efficaces. Waouh, elle est où? Elle s'est barrée? Sérieux là? Ah d'accord. Elle a été traînée par un autre truc. Ok. Bon, ça, ceci étant fait, on va essayer d'avancer un peu. Hop. Faut mettre un truc ici. Ok. Ramène-toi. Elle a pas envie. Il faut venir là. Allez, très bien. Ok. Alors on fait un petit tour. On va falloir lever ce pont. J'imagine qu'il y a un mécanisme derrière. On reste ici, toi c'est bon. Alors. Avec les petites colombes là. Voilà, qu'on retrouve aussi dans Shadow of the Colossus. C'est vraiment les mecs qui se sont pas fait chier. Hein. Ils ont fait un copier-coller des deux jeux. Ils ont juste changé les décors et les ennemis. Waouh. Le bouton caché. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Bon, on va dire à l'autre de revenir là, parce que toute seule, je suis sûr, elle va se faire attaquer. Attends, elle est où? Elle est quand même pas mon. Attends, mais normalement, je l'ai laissé dehors là. Ça y est, putain, j'ai perdu Yorda quoi. Quelle horreur. Waouh! Ah non, elle est tombée! Non, attends, elle est où? Elle s'est pété la gueule, putain! Non, attends. Elle est passée où, sérieux? J'ai perdu Yorda. Ah, bah voilà, non, bah, tu m'expliques comment tu t'es téléporté là? Elle est passée en mode modérateur, elle a fait slash TP en haut des escaliers. Ouais, super. Putain. Ok, très bien, très bien. Là, ah d'accord, on est en dessous de l'entrée. On fait notre petit tour. On est où là? C'est vrai qu'on a vite fait de se perdre, hein, vu le gigantisme du truc, quoi. Ok. Bon, on va descendre là. Parce que ça m'a l'air plutôt obstrué. Ah là, parfait. Vas-y, ramène-toi. Allez. Nana! Ça doit venir non, je pense. Ok. Bah très bien, elle fait sa chieuse, on a envie de dire, hein. Vous pouvez pas sauter là? Putain, à chaque fois c'est pareil. Ah mais d'accord, j'ai compris, il y a une porte là, il va falloir ouvrir la porte de ce côté. Ouais, ok.
Alors, comment on se démerde pour ouvrir cette porte? Bah, ok, mais il y a une chaîne qui pend dans toute la pièce. Je pense qu'on va pas monter dessus, très bien. Ok, un levier, d'accord. Effectivement, là les énigmes pour l'instant c'est plutôt simple. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Enfin je pense que c'est ça, ouais. Ça va ouvrir? Ouais, c'est ça. Ouais, là il n'y a pas trop de complications. En même temps c'est le tout début du jeu, comme vous avez pu le constater. Allez, on va aller chercher. Ah, les ennemis, voilà. Petite phase critique, il va vite falloir que j'aille la chercher là, avant que les ennemis arrivent à elle. C'est un peu la course là. C'est le premier qui pécho la meuf et gagné quoi. C'est complètement ça. Ouais, il a vraiment une dégaine bizarre derrière. Tu te casses. Oh, il esquive. Waouh. Waouh là là, ça c'est bon là, c'est bon. Là, il commence à m'énerver. Oh, il l'a pécho. Lâche-la. Oh l'enfoiré. Et lui, ah ouais, lui fait genre il me laisse pas passer. Mais c'est des malades ces mecs là. Lâche-la. Foiré. Ouh là là, mais d'accord, il te frappe et tout là. Oula, là ça devient tendu. Ok, lui il est mort. Vite, vite, vite. Faut que je l'enchaîne lui. Voilà, il est au sol. Voilà, ça c'est fait. Il me semble qu'il en restait là des petits. J'ai vu des sortes d'araignées se balader. Là. Voilà. Ah d'accord, il repop les gars. Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Waouh. Genre STP et tout. Bien là, voilà. Ok, c'est bon. Ah c'est bon, quand elle se ramène, c'est que c'est bon. Bon, très bien. Bah écoutez, là je pense que on a eu une petite vue d'ensemble d'Ico. Le mieux c'est que vous le découvriez tout seul de votre côté. Moi je vais m'asseoir sur mon petit canapé là, à la manière d'un certain Spinbuster pour ceux qui le connaissent. Et sur ce, je vais essayer de sauvegarder. Allez, et on s'assoit. Voilà, très bien. Et je vous dis, bon bah, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Cheetah Family. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour suivre Un jour un colosse, donc le walkthrough avec le petit accent sur Shadow of the Colossus. C'est un jeu dans le même genre qu'Ico, aussi intéressant, peut-être même plus. Et sur ce, au revoir, merci.